À propos de Napoléon, ce siècle avait 2 ans déjà. Napoléon perçait sous Bonaparte et du premier consul, déjà par maint endroit, le front de l'empereur brisé, le masque étroit. À quel moment François Hollande s'est dit que Macron perçait sous Emmanuel? L'histoire le dira, mais certains comparent justement la victoire d'Emmanuel Macron à victoire fulgurante d'un Bonaparte. Donc là, il est encore une fois dans une symbolique militaire qui doit lui convenir. Voilà, et le regard, on le voit, on en parlait tout à l'heure, toujours très tendu vers ces hommes de la garde républicaine. Le président de la République va maintenant se retourner pour recevoir le salut du colonel commandant Monsieur du le premier Président de la régiment République, d'infanterie de la garde républicaine. les honneurs militaires ont été rendus par un détachement de la garde républicaine, composé de la musique, du drapeau et d'une compagnie du 1er régiment d'infanterie, ainsi que d'une compagnie du 2e régiment d'infanterie. Ce détachement de la garde républicaine est placé sous les ordres du colonel Alain Jérôme de Deban, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Voilà, hier à l'hôtel de Brienne, le président de la République a dit « Je suis fier de vous », il a dit cela aux militaires, et je l'ai été dès la première minute. Et vraiment, c'est ce que l'on a vu lors de son investiture, c'est la force, la puissance des symboles militaires. Vous vous rappelez qu'il était allé à l'hôpital Percy, voilà. Donc là, ça va être dans quelques instants la rencontre entre les deux présidents. Voilà, le chef de l'État qui rejoint la tribune officielle, qui salue à son tour la maire de Paris, Anne Hidalgo, François de Rugy, Gérard Larcher, son épouse, et la poignée de main avec Donald Trump. Voilà, on sent qu'il y a un petit peu de cinéma là-dedans, mais il l'a dit hier, le chef de l'État, Donald Trump et son ami. Il y a un lien fort entre les États-Unis et la France, bien sûr, et entre les deux hommes aussi. L'épouse du président américain, le Premier ministre, la ministre des Armées, on l'a vu tout à l'heure, et puis le chef de l'État va aussi saluer l'ensemble du gouvernement présent derrière le chef de l'État. Voilà, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. On a vu aussi Jacqueline Gouraud, ministre détaché auprès du ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qu'on a entendu tout à l'heure en direct sur notre antenne. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Il est également, vous le savez, le porte-parole du gouvernement. Voilà, le président va venir s'asseoir et ce sera donc le coup d'envoi pour le défilé, avec d'abord cette animation, je le disais, qui va ouvrir ce défilé le temps que les avions se mettent en place à l'extérieur de Paris avec la parade aérienne. Voilà, et donc à l'écran, vous avez l'histoire et l'actualité. L'histoire à droite sur votre écran, avec un certain nombre de véhicules que je vais vous détailler, qui datent donc de la Première Guerre mondiale, et en quelque sorte leur homologue sur la partie gauche de l'écran. Donc les fonctions sont assez similaires, mais évidemment les gabarits, la puissance, le blindage, tout ce qu'on appelle la numérisation du champ de bataille pour ce qui est aujourd'hui. Voilà, alors là vous voyez donc des personnes qui sont en tenue d'époque, avec la veste de cuir. Et le casque bleu. Voilà, et le casque Adrien. Alors ça fait un bruit d'enfer, hein, Pierre. Oui. On s'entend plus là sur la place de la Concorde. Voilà, on entend les chenilles et les roues qui sont en train de battre le pavé. Ça fait un bruit absolument incroyable. Voilà, donc ce char Schneider en premier. À gauche, le VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie qu'on a vu tout à l'heure en détail, qui permet d'appuyer des fantassins qui vont progresser. Et sur le Schneider, vous avez remarqué que le poilu qui est à l'extérieur porte une veste de cuir, notamment pour le protéger des brûlures. Il y a eu énormément de tankistes, comme on disait à l'époque, qui sont morts brûlés ou qui étaient blessés par brûlure. Voilà, et donc l'idée de cette présentation, c'est de faire le parallèle entre les matériels militaires
d'aujourd'hui, les matériels de 1917. Alors vous voyez qu'un film d'animation va accompagner cette présentation d'ouverture. On va en profiter, nous, pour continuer à découvrir cette histoire des blindés à travers les âges, en 1917 notamment, à la découverte du musée des blindés à Saumur. On va retrouver Hugo Plagnard qu'on a vu tout à l'heure. Il nous présente ce char Schneider que vous avez aperçu à l'instant. Hugo. Et voilà Julien, donc ce char Schneider en parfait état de fonctionnement, un peu bruyant quand même, vous l'entendez. Alors ce qui choque ou ce qui frappe tout de suite quand on le regarde, c'est cette pointe en triangle qui permettait en fait d'écraser, d'écarter les rangées de barbelés. Pas de canon à l'avant, il se situe sur le côté. Et puis, autre point qui diffère des chars d'aujourd'hui, c'est sa vitesse. Parce que là, j'ai pas besoin de beaucoup accélérer pour le suivre. Il va à peu près à la vitesse de 6 km/h. Il faut dire que ce char devait accompagner les mouvements d'infanterie, donc pas besoin de faire des pointes de vitesse. Alors, cette traverse de bois, c'est un peu la roue de secours du char. Quand il était embourbé, les hommes devaient enlever ces morceaux de bois, les glisser sous les chenilles pour le désembourber. Bon, c'était donc pas très facile, pas très maniable, mais le pire se trouve à l'intérieur. On va y rentrer. Je vais enlever ma veste parce que la chaleur va être insoutenable. À l'intérieur de ce char, il y avait 6 hommes d'équipage qui devaient subir à la fois la chaleur mais aussi le bruit généré par le moteur. Il se trouve juste au milieu du char, sans protection. Il faut s'imaginer, en situation de combat, tout était fermé et il fallait donc subir à la fois la fumée et le bruit du canon, les échappements du moteur. Il fallait aussi imaginer le stress du combat et surtout ces balles, toutes les balles qui frappaient la carrosserie et le blindage du char. Certaines traversaient, générant des étincelles. Il fallait donc aussi s'en protéger. Les hommes portaient d'épais blousons en cuir, mais aussi ce type de masque. Alors ça ressemble un peu à un masque de samouraï. Il y a une partie en coupe de maille. Le pilote notamment mettait ça pour se protéger les yeux des éclats de balles. Là aujourd'hui Richard qui pilote ce char n'en porte pas. Richard c'est un des mécaniciens du musée des blindés. J'ai juste une question à lui poser et j'imagine que vous la posez aussi, c'est comment on conduit un char? Parce que je vois pas de volant là. En effet, il n'y a pas de volant, la direction se passe avec des freins, on vient tirer une bande, donc à gauche, on freine la chenille gauche et à droite. L'accélérateur est à main, on a 3 vitesses. C'est maniable un char comme ça? C'est assez maniable, oui. C'est comme un petit tracteur, un bulldozer. Finalement, c'est juste un tracteur sur lequel on a posé un blindage avec de l'armement. D'accord, donc c'est aussi simple que ça? Aussi simple que ça pour les débuts. Comment ces chars ont-ils été utilisés? Sur quel théâtre d'opération? On va poser la question à un des militaires français qui connaît le mieux leur histoire. On le retrouve tout à l'heure. Voilà, et on est toujours en direct bien sûr des Champs-Élysées avec cette parade des chars 2017, version 1917 qui se poursuit accompagnée de ce film qui est diffusé sur grand écran devant cette tribune officielle, aux officiels. Vous avez aperçu en médaillon en bas à droite de votre écran Emmanuel Macron et le président américain, ici à l'image, Donald Trump. Peut-être un mot, Pierre, sur l'importance de ces chars qui entrent en guerre donc en 1917 et qui vont changer considérablement les rapports de force entre les troupes. Effectivement, les Britanniques et les Français sont tout à fait en avance par rapport aux Allemands qui ne croient pas en ce matériel. Du côté français, vous avez un général visionnaire qui s'appelle le général Estienne, qui est absolument convaincu que cet armement nouveau va changer l'art de la guerre. En fait, c'est en voyant un tracteur avec un système de chenilles qui s'est dit mais il faut arriver à adapter sur des chenilles militaires une caisse, là vous voyez le Saint-Chamond, qui est un char très lourd avec un canon de 75 devant et une mitrailleuse Hotchkiss. Et donc Estienne, avec l'appui de Joffre dans un premier temps, va produire ces chars. Alors Julien, dans un premier temps, ça a plutôt été un échec tactique. Pourquoi? Parce que les Français, notamment au printemps 1917, les ont engagés dans des conditions qui n'étaient pas favorables. Et c'est petit à petit que cet outil militaire s'est perfectionné et a pu jouer un rôle relativement important face aux Allemands. Ça n'a pas été un rôle tout à fait définitif, mais ça a été un rôle assez important. Ça a terrorisé quand même les fantassins allemands. Pierre, en un mot, une question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce qu'on parle de tank? Alors on parle de tank parce qu'en fait c'était un nom de code adopté par les Britanniques qui dans leurs documents à propos de ces chars d'assaut qui appartenaient à l'artillerie spéciale utilisaient le mot de code tank qui veut dire simplement réservoir, de façon à ce que si les services secrets allemands se procuraient ces documents, ils puissent simplement penser qu'il s'agissait d'un matériel ordinaire et non pas d'une arme révolutionnaire. Et depuis, le mot est resté, bien sûr.
Voilà, tanks, chars d'assaut, et on parle surtout aujourd'hui de l'arme blindée cavalerie, puisque ce sont les destriers des temps modernes, destriers d'acier. Alors vous nous avez aussi apporté des objets, on en a l'habitude sur France 2 avec vous Pierre, c'est toujours un plaisir, ça n'est pas un char évidemment, mais c'est un casque qui a une particularité. Oui voilà, donc ce casque, je pense qu'on le voit bien à l'écran, c'est un casque de tankiste, et vous voyez qu'il ressemble fortement au casque classique des poilus, le casque Adrian, sauf que la visière a été découpée. Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement pour que le tankiste ne passe pas son temps à se cogner contre les parois du char. Vous avez vu tout à l'heure sur le reportage que c'est assez étroit à l'intérieur. Et par ailleurs, il faut qu'il puisse utiliser les organes. Ici, là devant que ça a été voilà, coupé, devant exactement. Vous voyez, devant. Donc ça a la forme d'un casque de chevalier pratiquement. Et en fait, le tankiste doit pouvoir s'approcher des organes de visée sans se cogner la tête en permanence. Et puis sur la face, ce qu'on appelle la rondache, vous trouvez la symbolique de l'arme blindée cavalerie, à savoir les canons, puisque c'était de l'artillerie spéciale à l'époque, et puis le aume des chevaliers, puisque c'est les nouvelles montures de l'armée moderne. Voilà la symbolique. Alors pendant qu'on se parle, d'abord on découvre les avions qui sont entrés dans le ciel parisien. Voilà, ils vont défiler dans quelques instants, juste à l'issue de cette animation d'ouverture. C'est un F-22 américain, puisque les troupes américaines sont à l'honneur sur terre, mais aussi dans les airs, avec ces appareils qu'on va découvrir tout à l'heure. Et puis il s'est passé quelque chose de surprenant, d'inhabituel pendant qu'on parlait. Un char, Pierre, regardez, il est juste devant nous, le char Fleur d'Amour est tombé en panne sur les Champs-Élysées. Donc ça va demander une sacrée logistique pour pouvoir l'évacuer, mais je crois que tout est prévu pour cela. Voilà, tout est prévu. Il y a des porte-chars de secours qui vont pouvoir le récupérer. Alors ça, c'était une des grandes craintes de ceux qui s'occupent de ces chars. Ce sont des mécaniques extrêmement fragiles. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Chamond Fleur d'Amour, là, qui est bloqué, comme le Schneider que nous avons vu, il n'existe plus qu'un seul exemplaire. Ce sont évidemment des engins extrêmement fragiles. Là, on voit une ambulance de campagne. On a tout à l'heure d'ailleurs vu l'infirmière qui se trouvait à côté de cette ambulance de campagne, extrêmement important puisqu'il y a énormément de blessés très graves, puisque l'artillerie se développe tout au long de la Première Guerre mondiale avec des blessures extrêmement tragiques, des blessures douloureuses pour les combattants. Voilà, ben ça y est, le Saint-Chamond est reparti tout seul. Formidable. Alors évidemment, il y a ce parallèle avec ces matériels militaires, avec ces chars qui nous est présenté ce matin, du parallèle donc, entre 2017 et 1917. Le président Emmanuel Macron très attentif, Donald Trump, mais la présence du président américain justement, c'est aussi parce que 1917 marque l'entrée en guerre des soldats américains, et ça aussi, ça va bouleverser le conflit de la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement, c'est un événement important. Alors pourquoi les Américains rentrent-ils en guerre en 1917 seulement? Dans la période précédente, ils sont dans une position de neutralité. Et en fait, deux événements vont pousser les Américains, le président Wilson, à entrer en guerre. Le premier, c'est que les Allemands utilisent énormément leurs sous-marins, les U-boats, pour faire de la guerre à outrance et couler énormément de bâtiments qui apportent du matériel ou des vivres aux Britanniques. Et il y a eu l'événement du Lusitania, qui était un cargo qui transportait des civils, notamment des civils américains, qui a été coulé. Alors pendant que vous parlez, on va découvrir ces quelques photos justement des soldats américains en 1917. Voilà, effectivement, vous voyez, ils portent ce casque étrange, curieux par rapport au nôtre, qui est le casque britannique. Là, on les voit avec ces chapeaux qui faisaient penser à des chapeaux de cow-boy. Et vous voyez, ils ont un style, voilà, là c'est les soldats afro-américains. Certains sont décorés de la croix de guerre. Là, c'est le lieutenant Europe, qui était donc chef d'un orchestre de jazz militaire américain, puisque le jazz arrive en France à ce moment-là. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Avec les soldats américains arrive aussi la culture américaine. Ça aussi, c'est un changement pour l'Europe.
Oui, effectivement, la culture américaine est même dans le mode d'action, le mode de fonctionnement militaire. Ce que découvrent les Français, c'est une armée qui n'est pas encore très opérationnelle, puisqu'en fait, il faudra plusieurs mois pour s'entraîner, puisque c'est une armée de conscription qui a été bâtie pour la guerre, mais qui n'existait pas préalablement. Mais ce qui frappe beaucoup les soldats français, c'est de voir toute la logistique, tout le soutien, le nombre de soldats qui sont en soutien du combattant. Et ça, c'est une indication sur ce qui va devenir pour les armées modernes, c'est-à-dire pour des combattants énormément de soutien de logisticiens pour leur apporter des vivres, des munitions et les soigner. Voilà, alors qu'on continue de découvrir ces véhicules. Voilà, donc on a toute une série de véhicules, à la fois transport de matériel, voilà, donc le couple présidentiel, voilà, avec le système de logistique 1917 et sur la partie gauche, donc 2017. On a aperçu tout à l'heure, je crois, Pierre, je parle sous votre contrôle évidemment, le char FT-17 pour lequel vous avez une anecdote à nous raconter. Oui, effectivement, c'est un char que j'ai découvert en réel en janvier 2002 quand je servais comme officier en Afghanistan. Voilà, c'est une photo que j'ai prise. C'est vous qui avez pris la photo? C'est moi qui ai pris cette photo. Donc nous sommes en 2002 en janvier. Les talibans viennent juste de partir. L'Afghan qui est devant, c'était la Sentinelle. Et ce char FT-17 à la coque absolument parfaite, aujourd'hui il est au musée de Saumur, puisque nous avons pu alerter le musée de Saumur en disant il y a un FT-17 quasiment neuf, sauf qu'à l'intérieur il n'y avait plus un boulon de mécanique. Et le musée de Saumur a pu en faire l'acquisition. Donc c'est un char Renault léger. Et vous voyez dans sa forme qu'il préfigure vraiment les chars d'aujourd'hui, avec une tourelle qui pivote à 360 degrés. Donc voilà, donc c'est une anecdote assez amusante de découvrir un char FT-17 en Asie centrale, tout simplement parce que les Britanniques qui sont présents en Afghanistan à partir des années 20 ont acheté à la France des FT-17 pour faire le combat. Et donc c'est une relique, un souvenir de l'histoire que j'ai trouvé avec d'autres camarades militaires devant cette caserne afghane. Bon, la boucle est bouclée. Il est revenu dans le giron français. L'armée vous a remercié, j'espère. Oh, nous en sommes tous satisfaits parce qu'encore une fois, ce sont des pièces extrêmement rares et qui donc permettent d'illustrer l'histoire des blindés. Donc à l'image, là, nous avons un moyen du génie et notamment avec une barque derrière. Le Sprat, système de pose rapide de travure. Voilà, effectivement, que nous voyons sur la gauche. Donc ça, c'est 2017, évidemment. Voilà, et là, nous sommes sur 1917 avec le personnel en tenue 1915 bleu horizon. Et donc ces barques côte à côte permettaient de jeter des ponts flottants et de faire traverser des véhicules. Alors on va découvrir quelques images en action. Voilà à quoi ça ressemble sur un terrain d'opération. Regardez, ça va très vite. En quelques secondes, vous voyez ce gigantesque pont arrive à se mettre en place pour ensuite permettre à des véhicules de traverser des rivières, des terrains difficiles. Voilà, donc une travure qui fait 24 mètres à travers ce que les sapeurs appellent des brèches sèches ou des brèches humides des rivières, brèches sèches, une crevasse par exemple. Et c'est très important dans la guerre de mouvement que les moyens du génie puissent déployer ces systèmes de franchissement. Et donc là, c'est le Sprat qui est notamment en dotation dans le 13e régiment du génie que nous verrons défiler à pied tout à l'heure. Bon, on va suivre ça en direct tout à l'heure. J'en profite, tiens, pour saluer le lieutenant-colonel Maude Groslier qui nous accompagne pour commenter le début de ce défilé avec notamment le ballet aérien. Bonjour, bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Bonjour à tous les deux, c'est un plaisir de vous rejoindre sur le plateau. Voilà, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes passé par Salon de Provence, vous êtes pilote d'hélicoptère, notamment de Caracal. Vous avez servi au Liban et en Afghanistan. Et ce que je trouve extraordinaire, mais c'est souvent le cas chez les militaires, c'est que vous êtes devenu pilote d'hélicoptère parce que c'était votre rêve d'enfance. Absolument, quand j'étais petite, donc, et que de temps en temps je voyais des hélicoptères passer au-dessus de la maison, bien, ça me donnait énormément envie de réaliser ce rêve et j'ai eu la chance, avec un petit peu de travail bien sûr, d'y arriver.
Merci, voilà, donc on vous retrouve dans quelques instants pour la partie du défilé aérien. Voilà, ce sera juste après cette animation qui va bientôt toucher à sa fin, une animation, je le disais, d'une quinzaine de minutes accompagnée de ce film diffusé sur les écrans géants de chaque côté de la tribune officielle. Voilà, Emmanuel Macron qui est attentif, qui échange avec son homologue américain, le président français qui, vous le savez, parle un anglais parfait, ce qui facilite évidemment la communication et l'improvisation pour se dire quelques mots lors de ces échanges pendant le défilé. Alors là, c'est un appareil particulier qui arrive, Pierre, le Griffon. Voilà, le Griffon, véhicule blindé multirôle, qui sera en dotation pour l'armée de terre dans quelques années. Là, vous voyez les fantassins, il y en a normalement 8 à l'intérieur, mais je me demande s'il n'y en a pas 7 qui vont, attendez, oui, voilà, 7 qui sortent et qui mettent en œuvre différents matériels. Vous avez notamment, si on peut regarder ceux qui ont un missile. Donc voilà, là vous voyez le nouveau l'armement, le fusil d'assaut qui va remplacer le FAMAS, le HK 416 dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Alors cet appareil, il pèse 25 tonnes, il sert, vous l'avez dit Pierre, au transport des troupes, mais ça peut aussi se transformer en poste de commandement et d'observation pour l'artillerie, et ça peut aussi servir pour l'évacuation sanitaire. Voilà, et donc c'est ça qu'on appelle le blindé multirôle finalement. Voilà, et juste dans l'axe devant nous, vous avez un fantassin qui utilise une caméra qu'on appelle Cat Eyes. Là, ce sont, vous voyez, tout le système d'informatique, tout ce qui est connecté, c'est vraiment le combat du futur. La caméra Cat Eyes permet par reflet, par système de réfléchissement, d'identifier des tireurs adverses, c'est-à-dire de repérer les systèmes optiques d'ennemis qui se trouvent dans la zone. Donc là, vous avez vu les fantassins qui rentrent à l'intérieur. Voilà la fameuse caméra Cat Eyes. Et là, autant pour moi, je suis en train de me tromper. C'est le désignateur laser qui permet justement de fixer un spot sur une cible à tirer. Bon, j'aime votre souci de la précision. C'est important. Voilà, attendez, je l'ai. Voilà. Et on découvre les avions de chasse qui sont en train de se mettre en place. Ils sont non loin de Paris pour ensuite participer au ballet aérien qui va commencer dans quelques instants. Dorothée Olyric est à bord d'un des avions de la patrouille aérienne. Dorothée, est-ce que vous m'entendez? Alors là, on est au-dessus vraiment des champs. On voit l'Arc de Triomphe. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place, notamment les pilotes de Rafale qu'on a vu hier, qui disent c'est extraordinaire d'ouvrir dans un avion bleu, blanc, rouge avec ses fumigènes au-dessus des champs. On a une vue splendide parce qu'on ne vole jamais au-dessus de Paris. Capitaine, c'est plus qu'une fierté ce jour? Exactement, c'est une fierté de voler avec nos frères d'armes en fait, qui sont derrière nous sur le défilé. Et également une fierté de voler au-dessus de tous les militaires français qui ont été déployés en opération, qui sont encore déployés pour certains et qui le seront dans les prochains jours. Et avec derrière les F-16 américains que vous devez voir sûrement en ce moment. Donc un spectacle vraiment inouï. Merci, profitez bien des minutes qui vous restent à bord de ces avions de la patrouille de France. On a vu effectivement Donald Trump conquis. Et après les fumigènes bleu, blanc, rouge de notre patrouille de France et de son homologue américaine, nous découvrons maintenant la patrouille qui représente l'opération Chamal qui a lieu en ce moment au Levant avec un ravitailleur C-135 et deux Rafales de l'escadron Lafayette, un Rafale et un Mirage 2000, autant pour moi. Le Rafale qui remplacera l'année prochaine le Mirage 2000 pour les forces aériennes stratégiques qu'on verra tout à l'heure. Les deux F-22 Raptor que vous avez vus volent régulièrement au-dessus du ciel en opération avec nos Rafales et nos différents avions de chasse. Voilà, vous découvrez maintenant 4 avions Rafale, cette fois, mais de la 30e escadre basée à Mont-de-Marsan. Le Rafale est donc un avion multirôle qui est capable de bombarder, de défendre le ciel ou de recueillir du renseignement. Et c'est bien ces avions qui combattent Daesh aujourd'hui depuis la base aérienne projetée en Jordanie, où œuvrent d'ailleurs 400 aviateurs quotidiennement. Nous verrons dans quelques minutes la version marine du Rafale.
Le Rafale est considéré comme l'un des meilleurs avions de combat multirôle au monde aujourd'hui et a largement fait ses preuves en opération. Oui, chaque avion est seulement distant de quelques mètres, c'est incroyable. Là, vous avez une vue donc, du Rafale et des deux Mirage 2000. Il y a 6 autres Rafales basés en permanence dans le golfe arabo-persique, hein, il faut le savoir aussi. De belles images de notre avion fleuron de l'armée de l'air. Au-dessus de Paris, effectivement, par un temps splendide. On est à quoi, 500 km/h là-haut? Oui, environ. Donc nous, c'est le thème hein, d'aujourd'hui, nous opérons ensemble. Donc vous l'avez vu avec des avions américains, avec les troupes au sol bien sûr. Et nous nous préparons à cela. Donc vous voyez maintenant 4 Mirage 2000 RDI de l'escadron de chasse Île-de-France, avec 2 Alpha Jet de l'escadron d'entraînement 3-8 Côte d'Or. Donc c'est sur ces avions que nos pilotes de combat s'entraînent avant d'être envoyés en opération. Les Alpha Jet sont appelés agresseurs, puisqu'ils simulent l'ennemi pour l'entraînement de nos pilotes. Maintenant, vous apercevez notre tour de contrôle volante avec cette AWACS, accompagné de Mirage 2000-5 de l'escadron 1 de Cigogne. Car l'armée de l'air garantit en permanence, vous l'avez dit déjà, la protection de l'espace aérien national. C'est la police du ciel qui œuvre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. D'ailleurs, un AWACS est actuellement en mission opérationnelle au-dessus de nos têtes pour la protection de l'événement du jour avec notre drone Reaper qui vole pour la première fois en mission opérationnelle aujourd'hui. Vous comprenez bien que l'armée de l'air intervient sur tous les fronts pour la protection de la France et des Français. Février de cette année, 2 Mirage 2000-5, donc comme ceux que vous voyiez juste avant sur l'image, ont intercepté et accompagné 2 bombardiers russes qui volaient sur les eaux internationales, au-dessus des eaux internationales et qui s'étaient approchés un peu de nos côtes. Voilà, une image subjective, c'est absolument magnifique. Paris vue du ciel. Voilà, et de temps en temps, donc, on revoit nos 2 Rafales et nos 2 Mirage 2000 depuis le ravitailleur. Sont en patrouille très serrée comme vous pouvez le constater à quelques mètres les uns des autres. Mais nos pilotes s'y entraînent quotidiennement ou quasi quotidiennement. Et sont sans doute très fiers de vous montrer leur savoir-faire aujourd'hui, bien sûr. Oui, ça va très vite, hein. 7 km entre la Défense et la Concorde en quelques secondes. Maintenant, vous découvrez à nouveau 4 Alpha Jet, après le bloc des forces aériennes stratégiques, hein, juste avant. 4 Alpha Jet de l'école d'aviation de chasse de Tours. C'est en effet sur cet avion, le même que celui de la patrouille de France, hein, que les élèves de pilotes de chasse sont formés en vue d'obtenir leur fameux brevet, leur fameux macaron. L'Alpha Jet sera progressivement remplacé par un autre avion très prochainement. Et un petit clin d'œil à la ville de Nice, puisque des Alpha Jet également du 2-8 Nice défilent ce matin au-dessus de leur ville marraine. Voici nos marins du ciel maintenant, marins du ciel avec un avion Hawkeye et son radar au-dessus, donc c'est un petit peu le pendant de notre AWACS. Et il est accompagné ce matin de 3 Rafales marines. Les 4 avions que vous voyez sont capables d'être catapultés du porte-avions Charles de Gaulle et d'apponter bien sûr. Et il faut savoir... Leur crosse est sortie. Oui, comme s'ils allaient apponter. Comme ça on les distingue des autres avions Rafale que vous avez pu voir. Il faut savoir qu'un pilote de l'US Navy vole aux commandes d'un des Rafales ce matin. Vous avez aperçu en fond 2 A400M, donc c'est notre nouvel avion de transport. Maintenant on revient sur les marins du ciel avec cette Atlantique 2 de patrouille maritime. La patrouille maritime qui fête ses 100 ans cette année également. Cet Atlantique 2 est un avion particulièrement polyvalent, capable notamment de larguer des bombes. C'est pas forcément son emploi principal, il a été conçu pour la chasse aux sous-marins, mais voilà nos 2 A400M de nouveau. Donc l'Atlas, l'Atlas c'est son nom, l'Atlas de la 61e escadre qui révolutionne le transport aérien militaire par ses capacités. C'est un véritable symbole d'innovation technologique, c'était le thème aussi du jour. Il est capable d'aller beaucoup plus vite, plus loin et avec plus de charge que les avions que vous verrez défiler juste après. Et je peux vous dire que Donald Trump est absolument conquis, il n'arrête pas d'échanger et de demander des informations à Emmanuel Macron.
Oui, Emmanuel Macron qui lui explique à partir des documents officiels qu'ils ont tous en main, dans quel ordre les avions défilent. Enfin, c'est vraiment, on les sent puisqu'on les a vraiment à vue juste en dessous de nous, très très attentifs. Voilà les Atlas qui poursuivent le défilé. Alors l'Atlas peut emporter par exemple 2 tigres ou 3 véhicules de l'avant blindés ou encore 66 blessés sur brancard. Le transport aérien militaire maintenant un peu plus ancien qu'on voit apparaître sur l'écran avec un Transal qui est vraiment le doyen du transport aérien militaire et qui prendra une retraite bien méritée en 2023. Mais il a encore de belles missions à accomplir d'ici là. Et 2 CASA qui sont des avions de transport un peu plus légers mais qui assurent quotidiennement la logistique au plus près de nos hommes. Là maintenant vous apercevez un avion indispensable à nos soldats qui réalise en particulier des évacuations sanitaires depuis les théâtres d'opération pour rapatrier nos blessés sur les hôpitaux de métropole. C'est un Falcon 2000 de l'escadron de transport 60 basé à Villacoublay. Vous pouvez facilement imaginer que le T-60 est une unité qui ne dort jamais puisque cet avion est d'alerte 24 heures sur 24 pour rapatrier nos blessés. Alors malheureusement, si j'ose dire, ces avions réalisent en moyenne une évacuation par semaine. Oui, c'est énorme. Et pour clore cette première partie de défilé aérien, vous voyez maintenant 3 Xingu de l'école d'aviation de transport d'Avord qui forment les futurs pilotes d'A400M de CASA et de Transal. Et c'est également donc sur cet avion que les jeunes pilotes de transport cette fois obtiennent leur brevet. La formation est interarmée et interalliée. Et pour l'anecdote, il faut savoir que c'est sur la base aérienne d'Avord que le capitaine Guilmer, d'où nous fêterons le centenaire de la disparition cette année, comme tous les ans d'ailleurs, le capitaine Guilmer a reçu son brevet lui-même en 1915 sur cette base. Alors, ce qui est amusant dans les échanges, merci Maud, et on vous retrouve tout à l'heure pour la partie des voiles tournantes, des hélicoptères. Le président Trump a interrogé le président Macron sur le patrouilleur qu'il a aperçu sur la droite. Donc vous l'avez vu tout à l'heure à l'écran, et visiblement il demandait au président Macron, mais qu'est-ce que c'est que cet avion ou ce drone? Voilà. Et là nous commençons le défilé les troupes à l'honneur. Avec d'abord les forces américaines, le carré Chamal en